On est en 2025. On a envoyé des robots sur Mars, on fait de la chirurgie à distance, et pourtant, certains croient toujours que la Terre est plate. Alors la question, c'est pas juste est-ce que la Terre est plate, mais plutôt pourquoi dans notre société moderne, certains croient encore à ça. Dans cette vidéo, on va aller plus loin que la moquerie. On va parler psychologie, sociologie et défiance envers les élites. Et peut-être que la question des platistes en dit plus sur nous que sur eux. Contrairement à ce qu'on croit, l'idée d'une Terre plate ne date pas d'hier. Mais ce n'est pas non plus ce que pensait toute l'Antiquité. Dès l'Antiquité grecque, Ératosthène a mesuré la circonférence de la Terre avec des ombres et 2 bâtons. Et ça, 200 ans avant notre ère. Mais avec les siècles, l'idée est revenue, surtout dans les milieux religieux fondamentalistes. Aujourd'hui, elle est remise au goût du jour, par YouTube, Facebook ou bien TikTok. Ils sont surtout présents en ligne. Certains se disent chercheurs indépendants, d'autres s'appuient sur la Bible ou sur des arguments pseudo-scientifiques. Ils doutent de tout, mais croient dur comme fer à leur version du monde. Ce n'est pas une simple ignorance, c'est une posture, une défiance, un rejet. Ils ne croient pas juste que la Terre est plate, ils croient qu'on nous ment. Ce qui alimente ce genre de croyance, c'est un cocktail explosif de biais cognitifs. Le biais de confirmation, on cherche des infos qui confirment ce qu'on croit déjà. Le Dunning-Kruger, on surestime ses connaissances en ignorant ce qu'on ne sait pas. Et la dissonance cognitive. Difficile de renoncer à une croyance dans laquelle on a investi beaucoup d'énergie. Ajoutez à ça une méfiance envers les institutions scientifiques, souvent vues comme élitistes, voire corrompues, et vous avez un terrain fertile pour des croyances radicales. Être platiste, ce n'est pas seulement une croyance, c'est un groupe social. C'est se sentir moins seul dans ses doutes, appartenir à une communauté. Pour certains, c'est une manière d'exister, d'avoir une place dans le monde, même si c'est contre les règles du consensus. Peut-être qu'on a aussi un problème dans la manière dont on communique la science. À force de simplifier, on devient condescendant. À force de vulgariser, on oublie d'écouter. La vérité ne se vend pas bien, mais les émotions, elles, font des vues. Et dans ce monde saturé d'images et de discours, celui qui parle le plus fort gagne. Les platistes ne sont peut-être pas le problème, mais le symptôme. Le symptôme d'une société fragmentée, où la vérité devient relative et où chacun choisit sa réalité. Mais la vraie question, ce n'est pas comment convaincre un platiste, mais plutôt comment reconstruire la confiance dans le savoir et dans ceux qui le transmettent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on peut encore se faire entendre aujourd'hui sans crier? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À bientôt, c'était Champi.